Salut tout le monde, c'est Jordan de Zébrier. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la reconversion professionnelle et comment tuer le monstre dans votre tête. Peut-être faites-vous partie de ces 5% de salariés français qui se disent pleinement satisfaits et impliqués dans leur entreprise et qui n'envisagent pas de reconversion professionnelle. Vous représentez cette infime partie de travailleurs qui arrivent à concilier passion et talent naturel. Félicitations! Vous êtes chanceux, mais vous pouvez aussi passer votre chemin parce que ce qui va suivre ne va peut-être pas vous intéresser. Pour les autres, ceux et celles qui ont des doutes sur leur avenir professionnel, il serait bon pour vous de regarder ce qui suit. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jordan. J'ai quitté le salariat en 2013 pour créer ma propre société spécialisée dans la reconversion professionnelle où j'aide les gens à trouver leur voie et à créer leur entreprise. Et aujourd'hui, vous allez découvrir la raison pour laquelle vous restez coincé dans votre bulle de confort. À côté de chez moi, Florian vend de la charcuterie. Une très bonne charcuterie provenant des agriculteurs de la région. Quand je pars taffer en vélo ou en voiture ou que je fais mon footing matinal, il est déjà là à préparer sa viande pour le midi. Il faut savoir qu'il y a à peine 3 ans, Florian terminait son école de commerce pour devenir commercial dans une entreprise de service où il y est resté en tout 6 mois. Florian est tout simplement un homme libre avec une grande envie d'être aligné avec sa personne. Et c'est pour cela qu'il est passé par une reconversion professionnelle. Il n'est pas sûr d'exercer ce métier toute sa vie, mais pour l'instant, c'est ce qui lui plaît. Il savait depuis ses études que c'était ce métier qu'il voulait exercer. Il hésitait à sauter le pas, car c'était important pour lui de terminer sa scolarité. Prendre une direction différente suscite toujours de la crainte, mais l'enthousiasme généré par le changement et la nouveauté pousse toujours à l'action. Le modèle professionnel traditionnel est de plus en plus en train de sombrer dans l'incertain. Et des personnes en reconversion professionnelle comme Florian font partie de ceux et celles qui renversent ces schémas de carrière linéaires qui étaient la norme encore à la fin des années 2000. Il s'invente son avenir et favorise son épanouissement pour enfin s'assumer pleinement et au détriment d'un gros salaire et d'un beau bureau. Si certains semblent voguer sur les flots de l'épanouissement et de la cohérence de soi, pour d'autres, chavirer à 90 degrés de la reconversion professionnelle, du changement de vie ou de l'émancipation par la création d'entreprises demeure un rêve qui se réalisera peut-être un jour. Je rencontre tant de personnes qui sont paralysées par l'incertitude et la peur du changement. Elles s'inventent tout un tas de scénarios catastrophes qui les empêche de passer à l'action. Même si la peur est un sentiment naturel, il convient tout de même de rationaliser et de relativiser. Car, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, le danger est bien réel, mais la peur est un choix. Abordons un point scientifique. Alors, je ne m'improvise pas spécialiste du cerveau, mais avec ce que j'ai pu lire dans les bouquins et voir dans les reportages, et pour le faire de manière simple, afin de ne pas endormir tout le monde, certains scientifiques ont défini 3 zones dans notre cerveau. Le système limbique, le cortex et le cerveau reptilien. Et ce dernier baigne dans la trouille constante et ne pense qu'à une chose, survivre. Dès qu'une situation présentera des signes potentiels de danger, il se met en alerte rouge. Et c'est cette même alerte qui vous fera rester dans votre zone de confort et qui vous amènera à ne pas prendre de décision pour passer à l'action. En gros, la mission excessive et protectrice du cerveau vous amènera à saboter vos meilleures opportunités, à réduire vos chances d'émancipation et à rester au point mort. Nelson Mandela disait: j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Pour vous faire une confidence, jusqu'à l'âge de 25 ans, je n'avais jamais sauté d'un plongeoir de plus de 6 mètres. Voir mes potes sauter m'avait donné envie de faire la même chose. Arrivé en haut du plongeoir, je faisais moins mon malin. Et à ce moment, mon mode réalisateur de film à scénario catastrophe s'est activé. En bas, mes potes hurlaient en se moquant de moi. Saute, saute, saute! J'avais la sensation de ne plus tenir sur mes jambes. Je me tenais à la rambarde, puis une gamine d'une dizaine d'années est passée devant moi en me regardant du coin de l'œil et a sauté. La honte, ma virilité en a pris un sacré coup en l'espace de 4 secondes. Du coup, j'ai sauté. Je ne me suis pas noyé, mon corps n'a pas fait de plat sur l'eau, ma tête n'a pas explosé et j'ai même trouvé ça plutôt génial. Une fois dans l'eau, j'avais ce sentiment d'avoir fait quelque chose de surnaturel, d'être passé à un niveau supérieur et au final, j'ai recommencé une vingtaine de fois de suite dans l'heure. Comme tout nouveau projet qui implique un changement, de rentrer dans l'inconnu ou l'aventure, la peur de l'échec nous embourbe dans notre zone de confort. On a trop tendance à surdramatiser l'avenir, à exagérer les éventuelles conséquences de nos actions. Et bien souvent, c'est dans notre tête que se réalisent tous nos scénarios catastrophes. La réalité est tout autre. Chacun des projets de reconversion professionnelle que vous aurez sera associé à une peur. La peur du manque, la peur d'être au chômage, la peur de faire le premier pas, la peur de se vendre, etc. Cependant, il existe une chose bien pire que toutes ces peurs, ce sont les regrets et la frustration qu'ils procurent. La frustration de ne pas avoir essayé et de continuer à fantasmer sur un avenir idéal qui tomberait du ciel comme par miracle.
Bien sûr qu'une reconversion professionnelle comporte son lot de risques, mais c'est le prix à payer pour être libre. Plus l'enjeu est important, plus le défi sera grand et en vaudra la chandelle. Il n'y a pas de triomphe sans victoire, pas de victoire sans obstacle. Quel intérêt de vivre une vie linéaire, sans rebondissement, sans obstacle? Est-ce que c'est mieux de regarder une série où il ne se passe jamais rien, où c'est le calme plat? C'est juste chiant à mourir. Les obstacles à surmonter, les possibilités d'échec doivent vous donner confiance car cela signifie justement que vous faites quelque chose que les autres n'osent pas faire et que vous avez le courage de faire. Et c'est de cela dont vous avez le plus besoin, de prendre votre courage à deux mains car c'est lui qui vous permettra d'être libre et optimiste. On a tous déjà eu cette envie de tout plaquer, de changer de vie, de changer de boîte, de changer de métier, etc. Un peu comme Florian et son MM Vital. Il n'y a rien de permanent dans le monde à part le changement. On se doit de changer. Seulement, il y a une telle réticence au changement dans tous les domaines dans notre pays, à mon avis, ça doit être culturel. Alors que ça a été prouvé que le changement est bon scientifiquement parlant. Selon un neuropsychologue prénommé Paul Nussbaum, il affirme que changer ses habitudes incite le cerveau à se créer de nouveaux réseaux de neurones au niveau de l'hippocampe, la partie du cerveau liée à la mémoire. Un exemple, lorsque l'on part dans un pays étranger et que l'on se met à parler dans une autre langue, qu'est-ce qui se passe? Ou encore lorsque l'on se met à aller au travail à vélo plutôt qu'en transport, etc. Bref, dès lors que l'on se crée une nouvelle routine, que l'on change de contexte ou d'habitude, cela entretient la vivacité de l'esprit, la capacité d'adaptation et permet de vivre un sentiment d'épanouissement. Faites juste quelque chose de différent dans votre vie. Si je vous pose la question, quel est le but ultime de l'être humain? C'est d'être heureux. Et si vous n'avez pas d'objectif, vous n'aurez pas ce sentiment d'être heureux. Or, une vie heureuse n'est pas une vie facile. Cela demande de vivre une vie parsemée d'obstacles à franchir pour atteindre ses objectifs. Et pour une reconversion professionnelle, il convient bien sûr d'avoir un objectif précis à atteindre. C'est la base pour réussir sa reconversion professionnelle. Ne prenez pas de décision à la légère sur un coup de tête. Ciblez vos objectifs et ensuite vous pourrez foncer. J'ai changé d'orientation plusieurs fois, j'ai eu plusieurs boulots et j'ai créé ma propre société et je n'en suis pas mort. Seulement, la vie est trop courte pour vivre terré dans la peur. J'ai toujours pensé que, quitte à vivre avec le danger, autant changer de vie et faire avec. Je pense que l'on est tous capables de s'adapter rapidement, de relever des défis et de changer ses habitudes. Et une fois que l'on prend l'habitude d'agir comme Indiana Jones, on change notre mode de pensée et notre façon d'agir. On souhaite découvrir de plus en plus de choses, se lancer dans de plus en plus de projets, etc. La vie est une aventure audacieuse, donc osez sortir de votre bulle de confort pour vivre de nouvelles expériences. Et comme le dit si bien Mark Twain, dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n'as pas faites que par celles que tu as faites. J'en profite pour vous rappeler ceci. Si vous avez un projet de reconversion professionnelle, que l'idée de changer de métier vous brûle et que vous avez la pulsion de créer votre entreprise, je vous invite à vous rendre sur mon site oserbriller.com et en cliquant sur l'onglet séance découverte et à me décrire votre projet et votre situation. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.